Bonjour et bienvenue, nous allons faire ensemble votre tirage pour la pleine lune en balance. Donc c'est une pleine lune rose qui aura lieu le 6 avril 2023. On va voir quelle influence elle aura sur vous. Et pour cette influence, je vais utiliser avec le tarot de Marseille et l'oracle des sorcières, je vais utiliser donc un tirage à deux choix pour voir qu'est-ce qui t'inspire suivant cette lune. Alors, je vais préparer mon jeu tout de suite. Voilà, donc je prépare pour le choix numéro 1 et ensuite 5 cartes pour le choix numéro 2. 3, 4 et 5. C'est parfait. Et voilà. Et le deuxième choix. Parfait, parfait, parfait. On constate que dans d'autres decks donc de ces jeux, il est question ici quand même du 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, il parle de problèmes qu'il y a à résoudre ici, importants. Et ils me disent aussi, par rapport à ces cartes, que pour les problèmes à résoudre, il y aura des solutions qui peuvent être apportées. Donc c'est plutôt positif, d'une certaine manière. Alors maintenant, je rajoute donc l'oracle des sorcières. Alors, il y en a trop qui sont tombés. Donc pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et voilà, voilà, voilà. On peut commencer. Donc, je vais retourner maintenant les paquets et on va regarder qu'est-ce qui te parle le plus. On a un 9 ici, avec exprime ta liberté, ta pensée. Ouais. Et le deuxième, c'est un 6 avec cède à la passion. Alors, je te montre les cartes. Voir qu'est-ce qui t'inspire le plus. Pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2. Voilà. Je te laisse te tourner vers ce qui t'inspire le plus. Et on commence. Alors, le choix numéro 1, quelle influence aura cette pleine lune en balance sur toi? Alors, on y va. Je mets ça pour faire de la place. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, déjà, on constate ici que tu as choisi donc ce choix numéro 1, c'est le choix d'exprimer ta pensée. Donc, il y a une envie de parler, il y a une envie qui est claire et nette ici, hein, une envie de se libérer, une envie de se confier qui ressort ici, c'est très important. Il y a aussi un point peut-être de rupture, un point de non-retour, un point de rupture. Vous avez l'impression d'avoir gardé des choses en vous et cette pleine lune peut vous aider à vous libérer, notamment par la parole. On va regarder le reste des cartes. Hein. Ok. 6 de denier, battleur, cavalier d'épée, justice et valet d'épée. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut analyser avec ce jeu? Déjà, on peut constater que cette pleine lune, elle vous apporte quand même un nouveau commencement. Comment est-ce que vous terminez cette émotion? Alors là, on était sous l'émotion de la pleine lune en vierge et vous passez en balance. Et c'est vrai que c'est une transition qui est très importante si vous avez choisi ce thème-là. C'est une transition importante parce qu'en fait, elle vous indique que vous êtes au cœur d'un nouveau commencement. Vous êtes prêt à laisser tomber cette énergie de vierge et prendre
cette énergie de balance comme un nouveau commencement, quelque chose d'ultra positif qui arrive pour vous. D'ailleurs, avec la justice ici, on est vraiment dans l'ère de la balance, hein, clairement. On est à fond dans cette terre de balance. Et pour moi aussi, il y a une envie aussi de se canaliser, de régler certaines situations. On a envie d'être dans les règles, on a envie de faire les choses comme il faut ici avec cette balance. C'est très intéressant. Alors, d'un point de vue général, qu'est-ce qui peut se passer? Pour moi, il y a des actions, qui ont été menées. Et c'est vrai que les personnes qui ont choisi ce jeu, il y a à la base de la méfiance, c'est vrai. Donc vous entrez dans cette énergie lunaire, pleine lunaire même, avec beaucoup de méfiance. Cependant, vous allez peut-être avoir une conversation qui va réussir un peu à clarifier les choses. Suite à cette conversation, vous allez enfin vous retrouver avec vous-même. Vous allez être en place avec vous-même. Vous allez vouloir cadrer, faire des choses plus ou moins quand même correctes, mais il y a une envie quand même claire d'évolution. Avec ce 6 de denier aussi, il y a une envie de générosité. On a envie de faire plaisir, on a envie d'offrir. On pense aussi à faire des petits gestes au quotidien, des petits gestes, des petits riens, mais qui peuvent faire plaisir. On veut garder des belles choses. Il y a une énergie aussi du passé qui revient, importante, un conflit, une lutte du passé. Il y a quelque chose qui revient, qui est un petit peu redondant, qui peut un peu vous perturber, mais c'est aussi votre force qui est là. Bon, on va s'y analyser. Alors, ouais, comme je vous l'ai dit, dans ce jeu, on a 2 arcanes majeurs. On a donc le battleur et la justice. Donc ici, clairement, il y a des belles surprises qui arrivent. Il y a des belles surprises qui arrivent, pourquoi? Puisque peut-être que pour certains, il est question d'une promotion surprise, quelque chose que même vous n'avez pas forcément envisagé. Avec ce battleur-là, il y a quand même une énergie de commencement. Vous allez peut-être commencer à vous former à quelque chose, à apprendre de nouvelles choses. Il y a une énergie très intellectuelle qui ressort ici. On a le valet d'épée, on a le cavalier d'épée. Donc forcément, on va vous parler ici de belles évolutions. On évolue, on va mieux. Pourquoi est-ce qu'on évolue? Alors, clairement, pour moi, sur cette évolution, j'ai l'impression que peut-être que vous allez devoir passer des formations, des qualifications supplémentaires, des choses un petit peu réglementaires. Ça peut vous embêter un peu de vous repencher sur ces choses-là, mais vous avez besoin de les faire. C'est un peu une obligation, mais on voit quand même qu'il y a une énergie intellectuelle qui ressort. Donc là, pour moi aussi, ce cycle, à partir du 6 avril en balance, m'indique que vous laissez vraiment l'hiver derrière. Vous laissez l'hiver, entre guillemets, tous ces problèmes. Et c'est pas que l'hiver, c'est peut-être les 6 dernières années. Vous êtes prêt à rentrer ici dans un nouveau cycle, et un nouveau cycle qui va peut-être fonctionner jusqu'à décembre, quelque chose de plus équilibré pour vous en tout cas. On a aussi des conversations plus ou moins importantes. Parmi ces conversations, j'ai l'impression qu'il y a des comptes rendus. On vient vous dire des choses, on vient vous informer aussi par rapport à vos réglementations, par rapport à vos droits. Vous avez des choses qui vous rassurent. Peut-être aussi qu'on vient vous défendre par rapport à une personne. Officiellement, vous allez être défendu par rapport à une personne qui peut-être c'est pas une personne très sereine, mais en tout cas on voit qu'il y a des revendications qui vont être positives pour vous et qui ressortent ici. La clé pour vous, avec cette énergie de pleine lune, c'est vraiment ce cavalier d'épée. Donc ici, pour moi, les balances, si vous voulez un peu vous améliorer, même psychiquement, ce qu'on vous dit, que ce soit professionnel ou même on va dire sportif, actif, peu importe l'activité, il faut absolument que vous fassiez quelque chose qui vous défoule à fond. Vous avez besoin d'être défoulé ici, c'est ce qui ressort, et peut-être quelque chose aussi qui permet d'exprimer votre parole. Pourquoi pas, je pensais à quelque chose, mais par exemple faire du théâtre, s'exprimer devant une foule, faire des choses comme ça
ça pourrait vous aider, vraiment. Ok? Alors maintenant, on va passer au choix numéro 2. Donc, l'énergie de la balance pour le choix numéro 2. Avec cède à la passion. Alors, examinons donc ce choix ensemble avec donc le cède à la passion. Alors, je vais juste recadrer un petit peu. Parfait. Alors, on va vous dire ici de céder à la passion. Donc, on a une énergie très très douce qui ressort ici. Ici, j'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir triompher grâce à votre talent, grâce à votre passion, ça peut être sportive, artistique, peu importe. Vous avez une passion et c'est quelque chose que vous faites. C'est un don, c'est un art. Et on peut voir que grâce à cette énergie de pleine lune, vous allez pouvoir développer et réussir. Profitez-en. Huit d'épée, 4 de coupe, cavalier de denier, donc ça c'est pour la deuxième partie, reine d'épée et 9 de coupe. Ok. Alors, ce que l'on constate ici, c'est qu'on est quand même bien avec vous, dans l'énergie du printemps. C'est-à-dire que dans cette énergie du printemps, c'est une énergie, on va dire, il y a quelque chose du passé qui peut revenir parfois et peut un peu vous effrayer. Mais il se peut aussi que vous avez un peu survécu à cet hiver qui a été assez rude émotionnellement. Il y a encore un petit peu de colère, mais on voit quand même que vous avez laissé des émotions très intenses et très très pénibles derrière vous. C'est ce que l'on constate. Pour moi, vous sortez d'une torpeur où vous aurez un petit peu bandé les yeux pour vous cacher des vérités. On vous avait caché des vérités, voilà. Vous, on voit que vous êtes quand même resté plutôt zen face à cette situation. Donc là, on le voit clairement. Mais il y a des nouvelles informations qui arrivent vers vous et qui vont vous permettre aussi, les reines d'épée, ici, avec les reines d'épée, de vous exprimer. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir parler. Et surtout, on voit que votre cœur, il y a énormément de mélange, de joie, d'espoir, de soulagement qui arrive avec cette pleine lune en balance. Donc on a quand même des très très belles intentions ici. On a 2 épées avec le 8 d'épée et la reine d'épée. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour beaucoup, il y a des défis qui s'annoncent ici. Il y a des sentiments un petit peu de ne pas se sentir libre par rapport à des choses. Et grâce à cette reine d'épée, vous reprenez un petit peu votre liberté. Cette liberté un petit peu, même si parfois vous avez pesté, vous êtes énervé, mais vous êtes quelqu'un qui est un petit peu libre et c'est votre liberté que vous allez gagner avec cette énergie de pleine lune. C'est ça le plus important. Ouais. On a également 2 coupes. L'énergie de pleine lune, elle va ici ressortir vos émotions. Et c'est important, parce qu'avant cette pleine lune, donc avec la pleine lune de la Vierge, on peut dire que vous avez stabilisé une émotion sentimentale. C'était peut-être la routine, l'ennui, mais en tout cas vous avez stabilisé des choses et c'est mieux. Et là, avec cette pleine lune en balance, le fait que vous avez stabilisé, vous allez rentrer dans une nouvelle étape où il y aura beaucoup moins d'ennuis et il y aura des belles surprises qui arrivent au niveau de l'amour et au niveau de vos émotions tout simplement. Donc on a des très très belles cartes. Ouais. Ce que l'on peut voir également, c'est que vous allez un petit peu étonner le monde. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup exprimé quand même ces derniers temps ici. Il se peut aussi que, on va dire, vous étiez une personne qui vous êtes rendu compte que vous donnez beaucoup aux gens. Vous aidez beaucoup les personnes, mais au final, est-ce qu'il y a un échange équitable? Non, il n'y a pas d'échange équitable. Et c'est vrai que là, on va dire, vous allez un peu penser à vous seul. Et vous allez penser à
à votre carrière, à votre direction et vous allez réussir. Alors, il y a des personnes peut-être qui comptaient toujours sur vous, votre extrême générosité, qui vont être un peu déçues, mais là, vous allez vers votre réussite et vous avez tout à fait le droit de penser à vous. Et ça, c'est important. Ouais, on peut voir aussi, pour ceux qui seraient en amour, par exemple, et qui seraient un petit peu tendus, parce qu'ils attendraient des nouvelles d'une personne, on a une personne qui revient vers vous, qui sort de l'ennui, qui revient vers vous avec concrètement beaucoup de stabilité, beaucoup de choses concrètes. Et ça, c'est important. C'est vrai que vous allez être un peu sur la défensive, mais au fond de vous, au fond de votre cœur, il y aura des très très belles émotions et vous allez être heureux et heureuse tout simplement. Si vous avez choisi cette option, je précise. On a également ici un 8 et un 9. On clôture un petit peu ce jeu. Comment on débute la pleine lune, comment on la finit, avec toutes ces émotions. Donc ça, c'est important. Pour moi ici, clairement, vous étiez un petit peu bloqué, assiégé. Vous savez plus quoi faire un peu pour vous sortir de quelque chose de désagréable. Et là, on voit que vous rentrez dans une meilleure période. Et c'est une période qui va vous ouvrir à tout ce qui est commercial, à tout ce qui est dialogue. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive pour vous et c'est une magnifique période. Une période d'ouverture aussi et de joie de vivre. Donc pour vous, la clé, et ça c'est ça qui est important, c'est avec cette pleine lune, c'est ce cavalier de denier. Ouais. La clé, c'est un conseil. Et avec ce cavalier de denier, on vous dit tout simplement que vous allez revenir dans une situation précise. Et vous allez revenir plus riche. Plus riche, c'est pas que matériel. Plus riche, c'est aussi plus riche spirituellement. Avec plus de possibilités. Vous allez, voilà, il y a une optimisation ici. Et cette optimisation, cette joie, cette amélioration, elle vient parce que c'est quelque chose que vous aurez peut-être réussi grâce à votre passion. Ouais, c'est très 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 important. Bon, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. J'ai mis un petit post ici sur ma chaîne. Donc c'est un post, c'est une offre promotionnelle. Donc j'ai mis tous les détails. Je peux envoyer donc des vidéos, répondre à des questions assez précises, faire des vocales, répondre à des questions précises par vocal pour la modique, j'arrive plus à parler, pour la somme de 8 €. Donc c'est une somme, on va dire c'est une offre que je fais jusqu'au 15 avril, mais en tout cas j'ai toutes les informations sur ma chaîne. Sinon, si tu souhaites me contacter, c'est tarotastroguidance@gmail.com. Ça c'est pour les contacts, c'est le plus simple, d'une certaine manière. Je te dirai, mais bon, j'ai un petit peu le temps, on va dire, la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça aussi que je me permets de faire cette offre promotionnelle. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.